bienvenue à nouveau à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de Sciences et technologies de secondaire 3 au Collège Sainte-Anne. Alors, dans cette capsule, nous allons répondre aux questions 46 à 55 du module 3, première partie, portant sur quelques maladies du système digestif et l'imagerie médicale. Alors, bonne écoute. Commençons par la définition. Qu'est-ce que c'est une cirrhose du foie? C'est une inflammation chronique du foie. Il y en a deux causes principales. L'alcoolisme, qui est le fait de prendre de l'alcool en très grande quantité et très souvent, ce qui intoxique le foie. Et l'hépatite chronique, soit causée par le virus de l'hépatite A, B ou C. Vous voyez, qu'est-ce que ça fait? L'alcool, ça produit des corps spéciaux dans la cellule. Ça va faire des produits intoxicants. Comme si vous lisez ici, en dégradant l'alcool, il se produit une substance appelée les acétaldéhydes, qui est une protéine provenant, qui se lie aux protéines de la cellule du foie et qui provoque une inflammation ou une fibrose. Alors, voyez-vous ici, les lipides numéro 2, là, il va y avoir accumulation de lipides dans le foie. Lentement, le tissu, là, la consommation d'alcool, il y a une transforme le foie en hépatite. On voit les cellules ici qui commencent à se blesser jusqu'à temps qu'on obtienne vraiment un tissu là, blessé. Là. On appelle ça un tissu cicatriciel, c'est-à-dire que le foie va être malade et va être blessé. C'est ça, une cirrhose du foie. Maintenant, pardon, qu'est-ce que c'est une tumeur du pancréas? C'est une tumeur maligne qui se développe dans le pancréas. On voit ici les foyers d'infection là, et qui donnent une blessure aussi au foie, sauf que là, généralement, là, ce cancer-là est très dangereux et il va finir par faire décéder la personne. Assez difficile à soigner. Maintenant, les calculs biliaires, ce qu'on appelle des pierres au foie, ce sont des masses solides, comme des petites roches qui se forment dans la vésicule biliaire à partir des sels biliaires. Les sels biliaires, ils vont se combiner puis ils vont durcir. Alors, voyez-vous ici, là, on voit un calcul. Hein, c'est le nom scientifique pour une pierre qui descend dans le canal cystique et là, il va venir prendre le canal cholédoque. Et la bile ne pourra pas se déverser, ça va causer des douleurs énormes à la personne lorsqu'elle a une crise. Le cancer colorectal, c'est le même principe que le cancer du pancréas. C'est une tumeur maligne qui se développe dans la paroi du gros intestin, soit ou le côlon ou le rectum. Vous voyez ici, la tumeur se développe. Et c'est pour ça que le ministère de la Santé veut prévenir en faisant du dépistage pour aller voir avec une coloscopie pour détecter s'il n'y a pas de petits polypes qui seraient précancéreux. Maintenant, l'appendicite, pardon, c'est une inflammation de l'appendice qu'on voit là, je le montre ici par une flèche, c'est quand l'appendice devient malade et là le médecin souvent est obligé, régulièrement, est obligé de enlever l'appendice. Maintenant, l'imagerie médicale, ça sert à quoi? La section 4, ça sert à visualiser les différents organes internes du corps, soit pour étudier comment ils fonctionnent, sa physiologie, ou soit pour diagnostiquer certaines maladies. Dans le cas de l'échographie, très utilisée hein, pour les femmes enceintes, voir les bébés et puis voir les organes internes. C'est le principe, fonctionne par ultrasons, des ultrasons faibles qui sont envoyés sur l'organe et qui sont relus par l'appareil qui donne une image. La radiographie et les scanners, ce sont des rayons X. Ça permet de voir les corps denses comme les os par exemple. La résonance magnétique, ça utilise le champ magnétique qui permettent de voir les organes internes. Alors, quelles sont les techniques qui permettent d'obtenir une image en 3 dimensions? Il y a l'échographie,
le scanner, et l'image par résonance magnétique IRM. Identifié au numéro 55, les quatre images. On voit une radiographie du poumon, on voit ici une échographie d'un petit bébé, on voit le scanner du cerveau et une résonance magnétique de la colonne vertébrale. Bonne étude pour cette section.